Alors tout à l'heure, vous aviez une question à propos de le raccord des deux parties. Moi, je ne vous conseille pas de faire ce que je vais montrer ici, mais je vais vous montrer que techniquement, c'est possible de raccorder. Pourquoi je ne vous conseille pas de le faire? Parce que, logiquement, on pourrait terminer le travail dans Photoshop et boucher les trous avec des pixels dans Photoshop et en profiter pour mettre des effets spéciaux dans Photoshop, etc. Et parfois, ça ne marche pas très bien dans Illustrator. La technique que je vais montrer ici. Mais enfin, voilà, je vais quand même vous la montrer ici. Donc, techniquement, là, sur le calque, on a une moitié de visage dans un groupe qui a un effet de symétrie. Ça a été dessiné sur la partie gauche. Dans mon cas, j'aurais pu dessiner sur la partie droite, hein, chacun choisit. Et donc, ceci à droite n'est que l'image de ce qui se trouve là. Ce ne sont pas des vrais vecteurs ici, mais on va faire en sorte que ça devienne des vrais vecteurs. Donc, il faut que le groupe soit sélectionné. Il faut aller dans Objet, décomposer l'aspect. Et à ce moment-là, on a des vrais vecteurs de l'autre côté. On peut même commencer à différencier, faire des couleurs différentes, faire des... Ah oui, évidemment, vu que ce sont des groupes, je dois utiliser l'outil Flèche Blanche Plus, là. Voilà, on peut commencer à différencier et faire des dissymétries. Ça peut être intéressant. Tant qu'à avoir des vecteurs de chaque côté, autant essayer des différentes choses. Et alors, une fois que vous avez fait objet décomposé, il faut absolument tout de suite aller vérifier dans la palette des calques, ici en ouvrant le groupe, est-ce qu'on a bien deux groupes, un pour la partie gauche, un pour la partie droite, c'est le cas, parce que parfois, et ça je n'ai pas encore compris pourquoi, mais parfois ça vous crée 4 groupes, 2 pour la partie gauche parfaitement superposés, 2 pour la partie droite parfaitement superposés. Un peu comme si on avait ceci en fait. Je suis en train de recréer le problème manuellement pour vous montrer ce qu'on pourrait obtenir. On pourrait obtenir ceci en fait, ce qui n'est pas bon du tout. Dans ce cas-là, il faut activer un groupe et l'autre et les jeter pour ne vraiment avoir qu'un groupe pour la partie gauche, un groupe pour la partie droite. Sinon, avec des vecteurs identiques parfaitement superposés, vous n'allez pas comprendre ce qui arrive pour la suite. Donc parfois ça bug quand on décompose l'aspect de symétrie. Et ici, ça n'avait pas bugué. J'ai créé le bug pour vous montrer, mais ça n'avait pas bugué. Alors ici, pour accorder les formes, je vais sélectionner avec la flèche blanche deux extrémités ici. Ouais, vous voyez, j'englobe avec un rectangle de sélection les deux extrémités. Et alors, il y a une fonction qui s'appelle Objet, Tracer, Joindre. Et voilà, c'est joint. J'annule pour vous montrer qu'on peut aussi évidemment utiliser le raccourci Commande J sur le Mac, CTRL J sur le PC. Bon ben, on a une forme qui a été créée. Maintenant, on peut aussi aller la fermer en dessous là. Je clique à côté pour désactiver. J'englobe ces deux points là. Commande J, voilà. Donc la forme bleue, il n'y a plus qu'une seule forme, voilà. Si je vais voir sur le calque ici, dans un des groupes, oui, parce que forcément, si on crée une forme au départ de deux qu'on rejoint, il faut bien qu'elle aille quelque part, elle est allée dans un des groupes. Et elle n'est plus dans l'autre. Alors pour ici, si je veux joindre cette forme rouge avec son autre forme rouge, qui est là, dans l'autre groupe, donc cette forme rouge avec cette autre là, si je veux les joindre, bon ben, j'ai la forme bleue qui parasite ma vue là. Donc je peux passer en affichage tracé, menu affichage tracé, et là j'ai accès à, ben oui, tout est sans couleur, c'est l'affichage par tracé uniquement. J'englobe les deux formes ici, les deux points je veux dire, avec la flèche blanche. Commande J sur le Mac, CTRL J sur le PC. Je refais la même chose ici, je clique à côté, j'englobe les deux points. Voilà. Je repasse en affichage aperçu. Il y a deux manières d'afficher, avec le processeur central ou avec la carte graphique. Si vous n'avez pas de raison de faire autrement,
faites-le avec la carte graphique. Aperçu GPU. Parfois, dans Illustrator, l'aperçu GPU bug et on est obligé de faire tout avec le processeur central. C'est plus lent, mais les calculs marchent. Donc ça peut arriver. C'est pour ça qu'ils proposent les deux types d'aperçus. Voilà. Donc voilà comment joindre les choses. Bon, c'est les deux seules choses qu'il y avait à joindre chez moi dans ce cas-ci. Bon, et il faudrait refaire l'opération donc pour la partie gauche, les décorations ici, sur lesquelles j'ai pas encore mis de couleur, et de toute façon ça a été fait de manière foireuse. Il y a beaucoup mieux à faire sur cette architecture, mais donc évidemment la décomposition ne concerne que le masque dans mon cas et pas les décorations sur la gauche. C'est une autre symétrie, comme vous le savez. Donc voilà, moi je ne vous conseille pas de le faire, hein, parce que évidemment, du coup, si vous voulez continuer à dessiner en symétrie, ça ne marche plus, il n'y a plus d'effet de symétrie. Vous avez des vecteurs de chaque côté, il n'y a plus moyen de... Sur le masque en tout cas. Sur le masque ici, il n'y a plus d'effet de symétrie, on ne voit plus... Les cibles ne sont pas grises, il n'y a rien dans la palette aspect qui permet de symétriser. Donc je ne vous conseille pas de décomposer. C'était juste parce que vous avez demandé beaucoup de fois, tiens, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre les formes qui devraient être réunies ensemble. Voilà, vous avez l'explication technique là.